Et tout de suite maintenant, donc, le billet d'humeur de Mickaël. Oh là là, j'adore cette musique, vraiment. J'ai l'impression qu'on va tous pécho. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais m'intéresser à l'actualité people. Et ouais, je suis pas très people d'habitude, mais là, c'est différent. Il s'agit d'un immense acteur qui a bercé mon enfance. On a regardé tous ses films en famille parce que c'était l'acteur préféré de ma mère. Vous l'aurez peut-être deviné chez vous, je vais vous parler aujourd'hui de Rocco Siffredi. Et ouais, Rocco 714 films à son actif. Autant dire qu'on a passé de belles soirées avec papa et maman. Ces multiples personnages hauts en couleur étaient autant de leçons de vie pour l'adulte en devenir que j'étais. 25 ans plus tard, je me rappelle comme si c'était hier, ne jamais parler la bouche pleine. Bref. Je ne suis pas là pour parler de la brillantissime carrière d'acteur de notre idole à tous, mais bien de ses velléités politiques. En effet, Rocco a annoncé la semaine dernière qu'il briguait le poste de président de la République italienne. Rien que ça. Et ouais. Le mec, il a réalisé le rêve de tout homme, construire une carrière internationale sur sa bite. C'était la référence en tub, la tête des nœuds. Et ben ça lui suffit pas, il veut être à la tête tout court. Et tout court, c'est peut-être pas le mot le plus adapté d'ailleurs. Tout court, ça rime plutôt avec Zemmour, un candidat bien de chez nous, enfin à ce qu'il dit. Et quand j'ai pensé à Rocco, j'ai pensé direct à Zemmour. Ouais, j'ai des fantasmes un peu bizarres, je sais. Non mais je vous explique. Moi je me dis Zemmour, pour être aussi aigri, pour avoir tant de délire de grandeur pour lui et son pays, c'est peut-être qu'il en manque de grandeur, lui. On te confirme, oui. Tout à fait. Je parlais de sa grandeur d'âme, hein, on est tous d'accord. Mais voilà, mais Rocco, sa grandeur, lui, on lui reconnaît depuis toujours. Qu'est-ce qui le pousse à chercher encore de la reconnaissance ? Alors, il a déclaré « J'ai fait plus de bien à mon pays que tous les politiques réunis ». Bon, alors, l'industrie du porno a certes diminué le temps moyen de branlette au boulot, augmentant la productivité des salariés. Eh ben oui, moi, avec YouPorn, par exemple, mes pauses toilettes, elles ne durent que 2 minutes, contre 6 auparavant. C'est quand même pratique. D'ailleurs, à ce propos, Fred, si tu pouvais mettre une coupure pub un peu plus longue tout à l'heure. Merci pour l'équipe. Bref. Mais par contre, on peut pas dire que le porno ait amélioré la qualité des rapports sexuels, hein, pour les hommes comme pour les femmes, ni fait avancer le schmilblick sur la culture du viol. Donc Rocco, ne prends pas trop le melon, contente-toi de prendre des culs. Et puis surtout, ça sera quoi son programme à Rocco, hein ? Alors c'est sûr que la théorie du ruissellement, hein, à la sauce Rocco, ça a de la gueule. Pour ce qui est de la PMA pour tous, il pourrait la prendre en charge à lui tout seul. Avec lui, on n'entendrait plus parler du Covid grâce à un retour en flèche du sida. Mais le gros bon point, ça serait l'écologie. Eh ben oui, Rocco, il fait 5 minutes d'hélicoptère, ça vaut 4 champs d'éoliennes. Hein. Alors, moi je me dis, les Américains, ils ont bien élu Trump, alors pourquoi pas Rocco en Italie, hein. Moi je comprends que des gens, quand les politiques les déçoivent depuis des décennies, ils se disent « Ouais, puis merde, on le tente, hein, pour voir ce que ça donne. » Et puis, ça mettrait de l'ambiance au G20, hein, ça c'est sûr. Hein. Buongiorno Vladimir, j'habite. Ah là, je peux te dire qu'après ça, Poutine, il fera plus chier l'Ukraine. Hein. Buongiorno Angela, on se serre la main. Bon, bref, pour conclure, je me suis fait une réflexion. Les politiques, à force de jouer le jeu de la pipolisation, ils se font voler la place par des vrais people. Alors, inspirons-nous des Italiens, votons Ovidie ou Brigitte Lahaie pour leur mettre bien profond. Aux politiques, hein, bien sûr. Oui. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Excellent.